Bonjour, la société Lysor a le plaisir de vous présenter aujourd'hui sa vidéo de formation sur la prise de rendez-vous en réunion. En effet, le meilleur moyen de développer son réseau d'hôtesses est de convertir des clientes Lysor en hôtesses. L'objectif de cette formation est de vous aider à prendre au moins 2 nouveaux rendez-vous lors de chacune de vos présentations. Je vous propose de voir à chacune des étapes clés d'une vente réussie comment se donner un maximum de chances de prendre des rendez-vous. Bon visionnage à tous. Regardons d'abord les 3 moments clés pour optimiser la prise de rendez-vous. Le premier, la préparation de la vente. C'est 80% de votre réussite. Deuxième moment clé, la vente. Troisième moment clé, au moment de la livraison. Vous me direz la préparation de la réunion, pourquoi? Alors, l'objectif principal pour préparer une réunion, c'est d'avoir un maximum de monde. Un maximum de monde, c'est plus de ventes, plus de rendez-vous, plus de parrainage. La préparation de la réunion, comment? Alors, le premier objectif quand on prépare une réunion, c'est de rassurer l'hôtesse et la rendre actrice de sa vente. Le deuxième objectif, c'est de lui donner envie d'un cadeau. Si elle trouve un cadeau qui lui plaît, elle se donnera les moyens d'avoir les invités qui sont en rapport avec le cadeau. Ça y est, votre hôtesse est motivée, elle souhaite faire une belle vente, vous pouvez, avec elle, réaliser sa liste d'invités. Pour cela, Lysor met à votre disposition des enveloppes hôtesses. Dans ces enveloppes hôtesses, vous pouvez indiquer l'ensemble des connaissances de votre hôtesse, mais également des pistes qu'elle pourrait vous donner sur des futures hôtesses potentielles ou des futures ambassadrices ou ambassadeurs Lysor potentiels. Vous avez également le répertoire téléphonique, l'agenda, les mails, tous les éléments où elle va conserver ses contacts. Vous pouvez également utiliser la liste des bonnes idées qui est mise à votre disposition dans le guide de l'ambassadrice et de l'ambassadeur et qui vous permet de viser un cercle plus large. Enfin, nous vous conseillons d'utiliser une carte géographique. Une hôtesse qui est loin de chez vous a peut-être des connaissances qui sont proches de chez vous. Voilà une idée pour qu'elle invite des personnes un peu plus éloignées de chez elle, mais que vous pourrez récupérer en tant qu'hôtesse. 3 à 4 jours avant la vente, nous vous proposons de contacter votre hôtesse. Évidemment, pas pour lui mettre une pression ou qu'elle ait l'impression d'être un peu fliquée, mais essentiellement pour savoir si tout va bien. C'est l'occasion également de vérifier avec elle qu'elle a bien invité et que les hôtesses potentielles que vous aviez identifiées lors de la préparation de la vente. Ça y est, le jour de la vente est arrivé. La vente va se dérouler en 3 étapes. La première, c'est lorsque vous vous présentez devant l'ensemble des clientes au début de la vente. Pensez à parler du cadeau hôtesse de façon percutante. Par exemple, vous pouvez utiliser « Si vous-même souhaitez profiter de bijoux gratuits, Lysor propose un programme cadeau hôtesse très attractif. À ma dernière vente, j'ai pu par exemple offrir 90 € de bijoux à la personne qui m'a reçu. » La deuxième étape, c'est pendant le déroulement de la vente. C'est l'occasion pour vous d'écouter vos invités, mais surtout d'aller vers vos clientes. Une cliente souhaitera d'autant plus devenir une hôtesse qu'elle vous a trouvé sympathique. La dernière étape d'une vente est dans la prise de commande. Nous vous conseillons vivement de vous isoler avec chaque invité afin de prendre les commandes. C'est un moment privilégié pour prendre un rendez-vous avec chaque cliente. Surtout, n'oubliez pas votre agenda.
La troisième période d'une vente réussie se passe au moment de la livraison. Effectivement, au moment de la livraison, vous avez 3 pistes pour vous donner l'opportunité de reprendre des rendez-vous. La première piste est bien évidemment l'hôtesse qui vous a reçu. Vous pouvez très bien reprendre un rendez-vous même dans 6 mois, mais vous avez une hôtesse heureuse et contente de sa vente, c'est bien un moment privilégié pour pouvoir reprogrammer avec elle une nouvelle vente. La deuxième piste que nous pouvons vous donner, c'est celle de livrer personnellement certaines clientes. Vous avez peut-être identifié lors de votre vente des clientes avec lesquelles vous n'avez pas eu le temps ou de discuter, ou qui ont dû partir précipitamment, ou tout simplement ceux avec lesquels vous n'avez pas osé reprendre un rendez-vous. C'est une occasion, la livraison individuelle est une occasion vraiment très bonne pour pouvoir reprendre un rendez-vous. La troisième piste que nous pouvons vous donner, c'est celle des absentes. Bien sûr, certaines absentes ont des excuses pour ne pas venir à la vente que vous avez organisée, pour des raisons autres, mais surtout par manque d'intérêt. Mais certaines clientes étaient très intéressées et ont une réelle raison de ne pas être venues. Renseignez-vous auprès de votre hôtesse pour que vous puissiez récupérer leurs coordonnées. Je terminerai cette formation sur la prise de rendez-vous en réunion par ce qui vous fait le plus de tort, ce sont les objections que vous pouvez avoir. Alors, rassurez-vous, les objections, ce sont toujours les mêmes, et vous trouverez ci-dessous un petit panel de 4 objections assez courantes, et dans vos guides de l'ambassadrice et de l'ambassadeur, vous trouverez les quelques objections plus courantes que vous pourrez avoir. Voici 2 nouvelles objections assez courantes. Je travaille, je ne veux pas obliger mes amis à acheter. Conclusion. Vous l'avez compris, une vente bien préparée est une vente réussie. C'est une vente réussie parce que vous aurez du monde et donc la possibilité de prendre un maximum de rendez-vous. Alors, n'ayez pas peur, un non n'est pas définitif, personne n'est jamais mort d'un non, et qui ne tente rien n'a rien. Lysor vous souhaite beaucoup de succès dans la prise de rendez-vous. À très bientôt.